aussi qu'il y a des messages qui arrivent. Du côté de la personne de ton cœur, nous avons la maison 9 et nous avons le taureau, le nourricier. Donc on y voit ici peut-être un protecteur. On voit ici un attachement, de l'acquisition, c'est les mots-clés, la forme, hédonisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si tu peux me dire en com. D'ailleurs, merci pour des fois les petits détails que vous donnez. Ben, moi, j'apprends en même temps que vous. Donc, le côté lumière, c'est l'endurance, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a aussi beaucoup de sensualité, d'intelligence, de la beauté, tout comme toi. Sa part d'ombre, ça peut être quelqu'un un peu de matérialiste, quelqu'un qui bouge pas trop, qui est un peu entêté et un peu de possessivité. Hein. Un peu possessif, la personne peut-être un peu sur les bords. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très protecteur. Au grand jour. Quelqu'un de très spirituel. Quelqu'un qui, soit il a fait des études supérieures, soit il a beaucoup d'intelligence. C'est une personne qui rêve de voyages lointains, qui a envie de trouver la quête de sens de sa vie, peut-être. Ok, c'est une personne qui a envie d'élargir peut-être son champ de vision. Il expérimente l'élargissement de ses horizons et découvre sa spiritualité. Très joli. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons la 16. D'ailleurs, le 13, on peut parler ici d'une transformation, tu vois, d'une envie vraiment radicale de changement. D'accord? Parce que le 13, c'est radical, c'est le changement positif. C'est voilà, on change, on renaît. Donc au niveau de ton autre, on voit le 16, donc peut-être un bouleversement qui l'oblige à garder le silence. Peut-être qu'il est dans une sorte de prison mentale et qui l'oblige de garder le silence. Il est bien ressorti là en plus. Donc c'est une personne, j'ai l'impression quand même, qui pense à l'avenir, qui réfléchit énormément, qui est dans ses pensées, qui réfléchit à ce nouveau départ avec le 22. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. On parle ici d'un retour. Je me mets à trembler, c'est bizarre des jambes. On parle ici d'un retour, donc avec la roue de fortune. C'est un changement. Il rêve d'un changement, cette personne. Beaucoup le troisième œil ouvert aussi. Et on a aussi la critique. Donc peut-être aussi quelqu'un qui est beaucoup critiqué. Quelqu'un qui garde le silence par rapport à toutes ces critiques. Parce que peut-être que ça l'empêche d'avancer, peut-être qu'il est pendu, peut-être que sa roue de fortune est bloquée à l'instant présent. Hein, parce qu'il y a un bouleversement ici dans sa vie. Mais il garde le silence. Je vais voir qu'est-ce qu'il pense de toi, comment il est par rapport à toi, cette personne à qui tu penses. S'il te plaît, pour cette personne. L'énergie du 11, auto-d'évaluation, perte de confiance. Tu as vu? Ça va vraiment avec ça. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui. Mais il a quand même envie de créer. Il a quand même... Alors peut-être qu'il se dévalue hein, par rapport à son potentiel, tu vois. On dit que la personne pourrait en ce moment se sous-estimer, se dénigrer et s'auto-dévaluer, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être pleine de doutes, se focaliser sur ses intérêts personnels au lieu de penser au collectif. Peut-être que c'est une personne qui se sent tyrannisée.
et qui peut un peu manipuler la réalité, c'est pas bien, et se mettre trop la pression. C'est une personne qui a un manque de confiance en lui. Peut-on avoir une... Où va-t-il? Ben, tu vois le ressort, hein, c'est vraiment étrange. Enfin, il n'y a rien d'étrange, le hasard n'existe pas. Donc, on lui demande de s'investir. Hein, peut-être qu'il a besoin d'une énergie pour le pousser, hein, à se réaliser. Peut-être que cette personne elle a besoin de s'exprimer par rapport à son manque de confiance. C'est pour ça qu'il garde le silence ici. Peut-être qu'il a peur d'être critiqué. Donc, il a besoin de parler, d'accord, sur le sujet qui le prend la tête. Il a besoin aussi d'intelligence collective, d'échanger avec le monde. Hein. C'est une personne aussi qui pourrait avoir envie de négocier au niveau du commerce, achat-vente. C'est une personne qui souhaite être mis en avant. Il a besoin aussi d'aimer avec plus de légèreté, de joie et d'humour. C'est une personne aussi qui souhaite exprimer sa créativité. Donc, peut-être que cette personne a besoin d'un coup de main. Ici, pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, on a l'énergie du 22, c'est magnifique, hein, c'est vraiment au top. C'est un chiffre magique. Donc ici, on te dit que tu te surpasses. Hein, on te dit, je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise en mon surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Magnifique. Et on a encore l'énergie du 5, comme la lecture tout à l'heure, je change et j'évolue. Donc tu es en train de grandir. Tes points de vue sont en train de changer. C'est pas changer, c'est plutôt évoluer. On dirait que tu considères les situations sous d'autres angles. Tu essayes comme le pendu de regarder un petit peu les choses de tous les sens. Tu essayes de t'adapter. Tu restes sur ta routine. Non, tu ne restes pas sur ta routine. Tu veux changer ta routine, je pense. Tu te déplaces et il y a un voyage aussi pour toi pour franchir une nouvelle étape. Donc, c'est vraiment au top. Hein, on te redit avec l'énergie du 11, encore un chiffre magique. Tu te surpasses, tu te surpasses. Alors là, vraiment, c'est le top du top. Une pour tous les deux. En même temps, tu peux commencer à regarder l'heure à laquelle tu me regardes. Alors, on a le 22h23 et on a le 15h55. Michael et Abuya. L'amour véritable et les soins énergétiques. L'amour déplace des montagnes, l'amour soigne. Hein. Ici, on te dit qu'on t'éloigne des disputes, des dépendances affectives et de l'infidélité. Tu peux regarder autour de toi et ressentir l'amour. L'union et la fertilité sont au rendez-vous. On t'impulse la fécondité. L'amour véritable, hein, c'est vraiment magnifique avec l'énergie du scorpion et des signes d'eau. Hein, donc les émotions ici aussi, 22h23, avec les signes du poisson, toujours les émotions, l'odorat, les soins énergétiques, on t'accompagne dans les soins du corps, de l'esprit, en thérapie, en soins énergétiques, j'harmonise tes déséquilibres, on t'impulse la douceur. Très joli. L'amour véritable. Donc peut-être que cette personne et toi, c'est un amour véritable. Aussi peut-être que t'aimer toi-même, ça va faire que tu vas prendre soin un peu plus de toi-même. Ok, bon, déjà c'est plutôt pas mal. J'enlève tout ça et je reviens. Alors, me revoici. On y va. Donc j'ai gardé quand même ces cartes-là, hein, pour voir un peu la suite.
Allez, pour toi et la personne de ton cœur. Peut-être une petite coupe. Alors, mon impératrice. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique. Alors, ici, on voit qu'il y a il y a beaucoup de feu, de chaleur. Regarde cette belle, belle carte. Donc, on voit du feu. Hein. On voit le troisième œil ouvert aussi. Beaucoup de puissance dans cette carte. On peut avoir un peu de, comment te dire, un peu de crainte. C'est pas des craintes, mais besoin de se sortir, de tomber les masques, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est peut-être ça. Ton autre, le jeune homme, très joli. Donc il est là, on voit quelqu'un d'assez protégé. J'ai l'impression que vous deux réunis, ça fait une énergie plutôt puissante. Et t'as vu, on a la 9 aussi de feu. Hein. On a la 9 de feu, on sent beaucoup d'énergie ici, de cœur, d'amour, de troisième œil ouvert. Un empereur qui voit les choses clairement. Peut-être que l'impératrice, elle est encore cachée, elle ne dit pas. Peut-être que lui, il attend. Allez, on y va. L'impératrice et l'empereur. Déjà, on a la vieille femme. Pour l'empereur. Alors, en dos de deck, on a la 9 de terre. On va recevoir un cadeau pour pouvoir grandir, d'accord? Quelque chose, pas de matériel. Perception, peut-être une idée plus nouvelle, plus claire. Allez, pour toi, mon impératrice, on en a eu 3. Alors, on a eu la vieille femme. On a ce beau jeune homme ici. Le 8 de dos. Et on a la connaissance. Pour l'empereur, on a quoi? Ouh là là! On a l'as d'épée. Il est en mode dragon, hein, mais c'est positif, c'est puissant. Quand tu regardes cette carte, regarde la luminosité et beaucoup de... un pouvoir, j'ai envie de te dire. Alors, en impératrice, on a une vieille femme autour de toi, ou alors c'est toi. Si on dit vieille femme, c'est pas forcément une vieille femme, hein, c'est peut-être une femme de savoir, une femme qui a eu plusieurs vies, qui est déjà très sage, hein,
qui a la connaissance, la puissance. Donc ici, on voit beaucoup, beaucoup de puissance, comme je t'ai dit. On est sur un fin de projet. Un projet arrive à son terme. Ici, on a besoin d'être connecté à nous-mêmes. On a besoin d'être en harmonie avec ce que notre cœur ressent. J'ai l'impression aussi que, comme je t'ai dit, il y a un cycle ici qui se termine. Dans cette carte, on arrive à la fin d'un projet. Parce que c'est pas forcément la vieille femme. Ce que je peux te dire, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a un projet qu'on a mis en place. Et ça a mis du temps à pousser, ça a mis du temps à se mettre en place. Et là, on arrive pleinement, tu vois, avec toute cette lune complètement illuminée, on arrive en fait à l'association de ce qu'on voulait, l'association de deux cœurs. En tout cas, on part pour notre cœur. La 8 de cœur, c'est on part pour nos émotions. On part pour ce qu'on veut vraiment, en fait. On a pu, cette personne ici, on soit une personne qui ne veut plus, qui ne peut plus faire marche arrière, en fait. On vient de loin ici. On avait une mission, on a une mission, et elle doit arriver à son terme. L'accomplissement de cet être. On voit quelqu'un, mais vraiment de puissant ici. On reçoit ici la connaissance. On reçoit ici un cadeau qui nous permet de comprendre les choses. La connaissance. Quelqu'un qui part pour sa vraie mission de vie, tu vois, pour ce qu'il a envie. Tu vois, on te dit ici, c'est pour ça si par exemple tu as envie d'écrire, parce que ça c'est ta carte à toi, si tu as envie d'écrire ici, il faut, si tu as des choses à faire passer, il faut les faire passer, il faut être dans ta mission de vie. Parce qu'on sent quelqu'un ici d'enraciné, vraiment enraciné, quelqu'un de prête à cette lumière. Et on peut être aussi très béni ici. On est béni ici. Et peut-être que cet autre, il fait partie aussi intégralement de cette mission, parce qu'avec l'As d'épée, on dirait peut-être que c'est comme si j'entends, ouais, Arthur, il vient à ton aide, quoi. Arthur ou qui tu veux, quoi. En tout cas, un héros. Pas un zéro, un héros. Ok. Celle-là, elle a voulu venir. Tu vois, j'ai la 7 de cœur aussi ici. On laisse nos émotions aller, on a besoin de comprendre, on a besoin de se laisser aller et de laisser juste notre cœur ressentir les choses. Sans pour autant écouter ouais, voilà, écouter vraiment avec notre cœur, avec notre troisième œil, j'ai envie de te dire, le roi d'eau, tout dans les émotions. C'est beau, hein? Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour cette histoire?
Alors ici, on parle d'un procès, hein. On parle ici peut-être de dispute, d'un petit peu un litige, des querelles, un désaccord. Par rapport à quoi? Ah, à l'instant présent. Mais bon, on est protégé là-dessus, hein, donc c'est pas grave. Ouais, peut-être c'est des disputes avec cet empereur, parce que peut-être que ce dragon, il est pas content. Peut-être, oui, peut-être, hein. Alors attends. Pour l'empereur, dans son cœur. Oula, il y a du feu là, hein. Regarde-moi ça. Il y a du feu. Alors, on a la 4 d'épée, 4 de feu et 3 de feu. Donc, est-ce que il tire, il s'en va, ou est-ce qu'il s'en va et on le retient? Non, je pense que c'est comme ça. Donc, ici, c'est une personne qui se protège, qui attaque, qui... pour s'en aller en fait. Pour, euh, pour être dans sa mission de vie, il part, même s'il n'a pas grand-chose, il a le feu en lui. Donc, il veut quitter, il veut partir. On voit quelqu'un qui s'en va. Alors, on peut ici le bloquer, évidemment. On peut avoir quelqu'un qui le bloque. C'est possible. Mais il va pas faire attention à ça, il va partir. Avec l'as d'épée, de toute façon, c'est ça, hein. On part pour notre mission de vie, hein. C'est... Ouais. Ouais, quelqu'un qui veut partir. Bon, moi je pense qu'ici, en fait, on parle ici de quelqu'un qui veut vraiment construire, d'accord? Quelqu'un qui est capable aussi de se défendre clairement. Il sait exactement où viser pour, voilà, pour aller, pour faire ce qu'il a besoin, parce qu'il y a le feu en lui, hein. Avec l'oiseau, tu vois, c'est quelqu'un qui veut partir. On peut voir ici vraiment une puissance magnifique. On a une révélation. On veut partir et on y va. Clairement, c'est ça. Peut-être qu'il garde le silence et là, on peut parler de retour, hein. Ça peut être ce retour ici, hein. Et que peut-être aussi ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui critiquent, hein, qui l'empêchent, qui le piquent. Mais c'est un dragon, hein. C'est un dragon qui, même s'il garde le silence, il veut y aller. Allez, je vais aller regarder autre chose. Alors, on parle ici du travail des entreprises, de la création, on parle vraiment d'un renouveau, hein, de projet de construction, c'est ça. La construction, aussi la protection, c'est clairement ça. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose ici. On veut réaliser nos projets, comme j'entends l'alchimiste, tu sais, le livre de Paolo Coelho, et aussi Compostelle, le voyage de Compostelle, tu vois, partir faire une retraite spirituelle
ou pas forcément spirituel, hein, ou ça peut être faire ce qu'on a envie, quoi, hein, le feu intérieur, par exemple, tu vois, avec courage, hein, juste parce que on a investi de quelque chose, donc on a des conditions, des convictions et on veut y aller. Allez, on y va. Je vais les chercher peut-être. Alors, on parle d'un tout petit souci en famille, d'un d'un lien affectif qui se casse. Un lien affectif qui se casse. L'étoile d'homme, donc lui, il est influencé par Mars, donc le feu. Il veut courir après sa petite étoile, je te dis la vérité. Il a besoin d'avancer, il a besoin de comprendre des choses. Il est en train de revivre une autre vie, là, une nouvelle vie, j'entends. Voilà, le changement. Il y a une grande transformation peut-être aussi au niveau de vous deux. Peut-être qu'il y a la réunion aussi, peut-être qu'on a été séparés et qu'il y a une réunion. Pourquoi? Parce qu'il y a des interactions, il y a un nouveau cycle. Interaction, moi j'entends réunion. En fait, on va prendre connaissance de quelque chose qui va nous permettre, on va prendre connaissance d'une vérité. Et ça va nous permettre d'aller de l'avant, que ce soit toi et lui ou même ensemble, hein. À l'instant présent, tu vois, c'est comme si on va apprendre une vérité, quelque chose. Il y a un cadeau, une faveur, un soutien qui arrive là. Et c'est un bonheur, hein. On te donne vraiment ce que tu mérites, on te remet ta couronne. Alors, l'élévation. Donc ici, moi, pour moi, en fait, tu es une vieille âme, hein. Tu sais, bon, après, voilà, hein, chacun, voilà, une grande prêtresse, quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Et je pense que c'est écrit que c'est ta mission de vie et tu es une grande prêtresse en fait, hein, voilà. On a la pyramide, on a l'élévation, la progression, quelque chose de constant. Tu as été endurante, on voit ton élévation. Avec les 6, on peut parler aussi des amoureux, retrouver son amour perdu. Une vieille femme qui a pris racine. Et c'est écrit, hein, tout est écrit. Et ouais, transformation, quoi. Peut-être une transformation par rapport à des écrits, par rapport à des messages qu'on reçoit. Ici, on a l'héritage, euh, les connaissances, les dons. Donc, tu vois, avec la 8 de cœur, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans sa mission de vie, qui est guérisseur ou ce que tu veux, tu vois. Un mage, un prêtre, une prêtresse, dans le bon sens du terme, connecté à la vérité, la vraie connaissance et aussi l'expérience. Ici, il y a comme une passation de pouvoir. Tu reçois encore plus de, de dons, en fait. Plus de connaissances encore. De la transmission qui vient d'en haut. C'est comme ça. C'est une force intérieure. Peut-être parce que tu as été très endurante et tu as progressé. Ici,
On te dit de faire attention à l'escroquerie, aux manipulations et aux dissimulations. Et tu vas en prendre connaissance. Tu vas avoir connaissance des choses néfastes autour de toi, ce qui pourrait abuser de ta confiance, hein, peut-être certaines escroqueries. Tu vas en prendre connaissance, tu vas le savoir, tu vas ressentir. Ça peut venir vraiment comme écrit automatique ou vraiment quelque chose que tu reçois en canalisation, que tu reçois directement du divin en canalisation. Là, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un, une vieille âme, et que tu as l'héritage en toi, l'héritage ancien, ancestral. Donc tu es averti, tu as connaissance des manigances autour de toi. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est l'héritage. Peut-être aussi tu as une femme qui est connectée à toi, vraiment, et qui te donne aussi beaucoup de force, hein. Tu peux avoir au milieu de toi deux personnages qui t'envoient énormément de force. Une qui te permet au niveau spirituel d'être élevé et l'autre qui te prévient des petites problématiques, manipulation, dissimulation autour de toi. Voilà, c'est ça. Alors, l'empereur, l'empereur. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. Waouh! Waouh! C'est comme si, en fait, il reçoit sa couronne, la couronne du sage. C'est une personne qui est très intuitif. Peut-être que lors des pleines lunes, il se transforme en dragon. Il a son cœur qui bat fort et quelqu'un de connecté. Peut-être quelqu'un aussi qui est beaucoup critiqué. Quelqu'un qui prépare son retour. Il a peur de la critique, donc c'est pour ça qu'il garde le silence. Peut-être cette personne t'écrit-elle ou vous vous écrivez, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait qu'autour de lui, il garde le silence sur un certain retour. Par peur des critiques, par exemple. Là, je vois une bouteille. Il peut envoyer des bouteilles à la mer, des messages, des fleurs, des énergies, des bulles. Ouais, des bulles, des petites fées, tu vois. T'envoies des petites fées qui viennent crier dans les oreilles de ton autre. Ça vient direct dans son cœur pour prévenir de son retour. En tout cas, ce dragon ici, cet homme, c'est un homme dragon. C'est un homme avec beaucoup de pouvoir. Waouh! Magnifique. Il arrive avec un grand bâton, avec une grosse épée, avec beaucoup d'intuition et la protection divine. T'as vu, on est les cornes du cerf. Ah oui, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, beaucoup de cœur, beaucoup d'intuition, beaucoup de médiumnité, hein, chez cette personne. Quelqu'un qui va être sûr, qui va clairement être sûr à sa place de vie, protégé, protégé par quelque chose de vraiment, quelque chose qui nous dépasse, hein, vous connaissez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les plaisirs, on a les réjouissances, tu vois. Ici, on rêve d'un engagement, on rêve de solidité et on n'a pas peur de se défendre pour cette personne, n'a pas peur de se défendre masqué. Il peut envoyer il peut travailler avec les animaux, hein, il peut travailler avec les oiseaux ou je ne sais quoi, être un maître du feu. Et cette personne,
envie de plaisir, envie de simplicité, envie de réjouissance, de fête, d'être en osmose, en fait, d'être aligné avec lui-même. On parle de quelqu'un peut-être d'artiste. Donc en tout cas, on parle de plaisir à venir lors de cette construction. Et pour le 3 ici de bâton, je crois, oui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les pourparlers, donc c'est ça, la critique. Tu vois, les gens qui parlent pour un, qui blablatent, des discussions, des échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation et dialogue. Ça parle, ou alors c'est lui qui réfléchit à comment partir ici pour aller sur ses propres plaisirs. De toute façon, on va en parler. Qu'est-ce que c'est pour parler? La grâce. Alors cette personne peut avoir des discussions avec l'au-delà, bien évidemment, hein, parce qu'on a la médiumnité, on a un éveil spirituel, on a comme, regarde comme elle est belle aussi cette belle carte. On dirait que on a un éveil spirituel. Cette personne est, voilà, est graciée. Quelqu'un peut-être qui a beaucoup de compassion, quelqu'un qui a beaucoup de bénédiction, qui est inspiré. Il est peut-être en train de négocier son, son départ ou son retour. En train de négocier, il y a des discussions par rapport à ce retour peut-être. Allez, je vais les chercher. Alors, on parle ici des entreprises, donc de sa création. Donc, il y a une grâce qui tombe au niveau de sa construction. Hein. Moi, c'est ça que je sens. Hein. Quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose, quoi. Pour toi, mon impératrice, ses vols et ses pertes. L'eau, l'empathie, l'intuition, la rêverie, le calme, les voyages, l'instabilité. Donc, fais attention que ça soit qu'on ne veuille pas te prendre par tes émotions en fait. Hein. Sois comme une reine d'épée. Une dernière pour elle, pour mon impératrice. Alors, on parle évidemment ici encore d'un changement. Et on a les ruines. Il y a quelque chose qui s'arrête, une rupture. Hein. Un peu de mélancolie. Moi, je pense que c'est au niveau de tes émotions. Tu as peut-être trop d'empathie. Bon, après, c'est jamais trop, mais peut-être qu'il faut que tu te concentres sur toi, que tu te concentres sur ton changement, sur tes entreprises. Hein. Parce que si tu te concentres sur ça, ça tombe comme une grâce. Peut-être ici, on nous demande de partir, que tu le sens. Il y a des discussions là-dessus. Tu le sens, tu dois peut-être quitter. Moi, je sens comme le fou ici. Hein. On doit partir. Hein, pour éviter peut-être les personnes néfastes ici, les dragons et tout et tout. Hein. Tu es protégé en plus, on te dit. Donc, moi, j'ai l'impression aussi que ton problème, ça peut être aussi... tu as peur de partir, tu as des doutes. Mais il y a un changement ici. Hein. Une dernière. Puis en plus, on parle de renouveau de toute façon, d'une transformation, voilà. Et on a la renommée, donc la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès et les acclamations. Donc ce changement qui s'annonce, hein, c'est une grâce et c'est aussi quelque chose de trop bien pour ta destinée. C'est la clé, quoi. Donc ici, il faut prendre des décisions sur ta chemin de vie. D'accord? Il faut écouter ta petite voix d'âme. Peut-être écrire, savoir ce que tu veux, quoi.
merveilleux. Donc là, moi j'ai le sentiment ici que cet homme, peut-être il a envie de bouger, mais que il y a, voilà, que pour l'instant il garde le silence par rapport aux critiques. C'est triste, hein, des fois. Allez, cette personne de ton cœur, on va la regarder un peu plus loin. Dans son cœur, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, on a l'énergie. L'honnêteté et la tempérance. Donc, quelqu'un qui a repris beaucoup d'énergie, quelqu'un qui essaye d'être dans une pleine énergie, en fait, hein. Quelqu'un qui peut recevoir des messages aussi, quelqu'un de connecté. On a le jade, l'alter ego, quelqu'un qui essaie d'être honnête avec lui-même. Alors, on a tous ça qui sont tombés. Je vais regarder si j'en ai pas quelques-unes qui sont tombées à l'envers. Donc ça, je crois que c'était comme ça. Voilà, le savoir. Voilà. Donc, l'énergie et le savoir. Donc, c'est quelqu'un qui a compris que tout est énergie. Quelqu'un qui a les yeux grands ouverts. Hein, quelqu'un qui reçoit des messages, quelqu'un qui veut bouger, quelqu'un qui veut un nouvel horizon. On a quoi ici? On a le sacrifice. Donc peut-être que pour arriver à ça, hein, à ce bonheur, peut-être qu'il est dans le sacrifice. C'est peut-être pour ça qu'il est dans le silence. L'équilibre. Quelqu'un qui cherche un équilibre. Peut-être pour ça qu'il garde le silence. Il va être obligé de sacrifier des choses pour son propre équilibre. Et je pense qu'il a compris ça. On a l'épreuve et on a la protection et l'écoute. Donc s'il entend sa petite voix intérieure, il va réussir, cette personne. Il va réussir. On a le savoir, on a l'énergie, on a l'équilibre. Il y a un peu de sacrifice, mais peut-être on doit aussi sacrifier un petit peu d'amour pour les autres. Ça peut être aussi un sacrifice. Si par exemple, des fois, on est trop concentré sur nous-mêmes, eh ben, on peut sacrifier un peu de notre cœur pour quelqu'un. Voilà. On a ici la cornaline, le choix et la concentration. Donc, quelqu'un qui réfléchit énormément. On a la turquoise, l'optimiste et le soutien. Quelqu'un qui croit en lui. On a un parcours, qui croit en son parcours, et on a un peu la colère. Alors, quelqu'un qui est optimiste par rapport à ce qui lui arrive. On a la tempérance et on a la prudence. Peut-être est-il attaché à une énergie, donc peut-être que c'est ça qui le met en colère. Peut-être que son parcours est pas facile. C'est pour ça qu'il a la colère. Par rapport à une énergie, peut-être qui le tient un peu attaché. On va pas se mentir. Et peut-être que c'est ça son épreuve. Alors, ok. Donc là, moi je sens que notre empereur, il est bloqué. Il a la tête à l'envers. Il est peut-être bloqué dans son monde. On dirait qu'il y a une énergie qui le tient attaché. Et on lui demande la prudence. D'essayer d'être juste. Parce qu'en face, on a quelqu'un
de pas très cool. Bah, on te dit que tu es protégé. Avec cette carte, c'est la grande protection magique. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de déterminé. Donc tu vas réussir à se détacher. Ton empereur va réussir à se détacher. On a la protection et l'écoute. Donc on n'est pas tout seul et on nous entend. Peut-être qu'on nous demande ici de nous transformer. Qu'est-ce que je peux avoir par rapport à cet empereur qui est attaché et qui garde un peu le silence? On a le succès et les facilités qui arrivent. Hein. Donc moi, je sens bien que cette personne a beaucoup de protection. C'est une personne qui est écoutée, hein, qui est facilitée par le monde de l'au-delà. On a la communication, hein, c'est totalement ça. Donc on demande peut-être à cette personne, peut-être qu'on l'empêche de communiquer. Hein. L'alter ego. L'opportunité et la maîtrise. Moi, j'ai l'impression que cette personne a la maîtrise de lui-même et il sait très bien à quel moment il va pouvoir avoir une opportunité pour maîtriser la situation. Et où va-t-il? La détermination, l'intuition et l'évolution, une carte magique, d'accord? Protection, la protection de ton cœur. On en a deux ici. Et on a la révélation. Tu vas entendre les révélations dans ton cœur, mon cher empereur, qui te pose des questions. Ok. Mais je pense que cet empereur est enchaîné à une énergie là actuellement. Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur pour toi, mon impératrice? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? La foi. C'est une personne qui a la foi en toi, qui a la foi en vous, qui a la foi aussi en votre parcours, peut-être de flammes jumelles. Ah, j'en ai une à l'envers ici, j'en ai plusieurs même. Nous avons l'ombre, nous avons un renouveau, un commencement, une convivialité. Waouh! Nous avons la joie, l'enthousiasme et l'énergie avec Athéna. Donc peut-être que... tu vois ce que je veux dire? Peut-être trop d'amour, trop de sentiments ici. Hein. On parle ici vraiment d'un commencement, de quelque chose de convivial, un renouveau dans ta vie, quelque chose d'assez protégé, quelque chose de joyeux. Et c'est une personne qui garde aussi foi en toi et il voit que tu as beaucoup d'énergie. C'est une guerrière. Tu as aussi la protection. Une autre là-dessus. Moi, je vois aussi que sur son cheval, il a très envie de rejoindre sa princesse, sa déesse, quoi. Ah, j'en ai deux. Alors, on a l'endurance et la luxure. Peut-être un message, se contenter de ce qu'on a. Que le temps, enfin même si le temps n'existe pas, mais qu'on a tout le temps pour tout faire et que peut-être il y a certaines choses qui doivent passer en priorité, peut-être la relation avec ton autre, peut-être, hein, peut-être quelque chose, peut-être que l'amour lui est éternel et peut-être que le financier n'est pas éternel, hein, c'est que des pièces, c'est que du papier, quoi.
Tu vois, on a encore la luxure, hein. Peut-être qu'on nous demande ici de changer de direction, d'essayer de changer certaines choses, certains, certains mauvais aspects de notre personne qu'on peut avoir, hein, qui peut être l'orgueil, la gourmandise, la jalousie, toutes ces choses, tu vois. Donc, mon Athéna, mon impératrice, hein, hein, la force, la sagesse, la puissance, l'énergie qui revient. Donc, tu es comme cette colombe, hein, qui tombe sur la terre. On a l'amour et la tendresse, d'accord? Donc, il a beaucoup d'amour et de tendresse sur toi et il a foi en votre amour, hein. C'est quelqu'un qui te voit très forte, hein, vraiment, et rempli d'énergie. Tu lui donnes de l'énergie. On a le désir et la puissance avec opale de feu. Donc, c'est quand même plutôt joli avec le quartz rose, avec l'amour et la tendresse. C'est quelque chose d'assez puissant, un désir assez puissant. Et on a la clairvoyance et le dépassement de soi. Donc, moi, pour moi, ici, c'est un coup. Regarde, 3-3 comme ça, c'est trop beau. Il suffit qu'ici, il n'y en ait pas et que ça soit un peu le même style. C'est bon. On a la métamorphose. On a là une carte magique et ben voilà. Et on a Hermès. On a la communication pour un renouveau, pour un nouveau départ. Et on est protégé, hein. On monte sur notre chemin de vie, on y court, on y vole, hein. Tu vois tout? Ouais. On y court, on y vole. C'est la métamorphose. On a besoin d'être en joie, on a besoin d'être enthousiaste. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans sa mission de vie. Et on voit aussi beaucoup de clairvoyance entre vous, hein. Et il te voit très forte, hein, comme je t'ai dit, hein. Il a la foi en tout ça. Il a la foi en cette métamorphose entre vous, quoi. C'est vraiment trop beau. Une pour le lien. Apollon, la détermination. Donc on est clairement déterminé, quoi. Et on se protège, hein, des pluies démentielles qu'on peut avoir, hein. C'est une personne qui est capable de se protéger des pluies. Tu vois les petits points qu'il y a? Il se reçoit des points de partout et il est capable de, de les contrer. Peut-être avec une personne, hein, on a ici la gourmandise, quelque chose de pas très bon, qui envoie des énergies avec les serpents ici et qu'il arrive à le contrer. Peut-être que c'est ça, ou alors peut-être carrément que tu es son alter ego et tu es sa gourmandise. Et que tu lui envoies des énergies et qu'il il les sent. C'est comme quand tu passes à côté d'un McDonald's et tu le sens à 3 km l'odeur des frites. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Allez, une dernière. S'il te plaît. L'intuition et l'évolution. Donc clairement, c'est ça. On se sent, on se ressent, sans peut-être se voir, on est à l'écoute, sans peut-être se parler. Une au niveau du cœur. Ben non. Sûrement celle-là. Une surprise. Donc attends-toi à une surprise. Enfin, juste pour savoir, hein, cette surprise, s'il te plaît. Ok. Donc déjà, on peut te dire que c'est quelque chose qui va te donner de l'équilibre. Mais j'ai envie de regarder avec un autre jeu. C'est quoi cette surprise qui arrive à toi? Quelle est cette surprise, s'il te plaît?
Déjà ici, avec cette carte-là, avec le numéro 1, l'oracle des Delphes. Déjà, cette carte est trop belle, je l'ai vue. Hein. Donc, c'est pour te dire le cadeau qui arrive. Mais juste pour te dire, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a un renouveau. On a quelqu'un qui prend de la hauteur. On a quelqu'un qui a beaucoup de gratitude, beaucoup de savoir. Et il peut y avoir des choses un peu brumeuses à ses pieds, mais elle s'en fiche. Elle pense qu'à l'abondance, qu'à la lumière et qu'à sa mission de vie. Quelqu'un d'avec beaucoup de savoir, quelqu'un qui est sur son trône au calme, Hux. On a aussi peut-être une invitation à la spiritualité, une invitation à la guérison. C'est ça, 2 de rose, une invitation vraiment à l'amour. On parle du messager ailé, d'un ange qui vient t'apporter des bonnes nouvelles. Alors, suivre la spiritualité, quelqu'un qui s'élève. On peut voir aussi plusieurs personnes qui s'élèvent à la même table. Donc, le cadeau, hein, cette surprise ici qui arrive, qu'on te dit pour toi, c'est le 3 de rose. C'est un esprit aimant. C'est vraiment de l'amour, de la protection autour de toi. Comme si, voilà, un enfant divin. Beaucoup d'énergie positive qui arrive à toi, quoi. Donc, c'est vraiment joli. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Alors, on a l'espièglerie déjà. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, il faudra être ami, amant, meilleur ami, t'as compris. Et aussi ça, parce que l'un va pas sans l'autre, mais il faut que ça soit mielleux et sucré. D'accord? Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Type avatar, tu vois ce que je veux dire? Cette union très magnifique. Voilà, l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose entrer de nouveau dans notre vie. Lâcher prise et tout fonctionne pour le mieux. Donc peut-être que cette personne, elle te demande quoi? Elle te demande peut-être d'être ouverte à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Évoluer ou je ne sais pas, changer. De s'abandonner à soi. Et surtout de rire parce que c'est la meilleure des thérapies.